Bonjour chers adhérents ou adhérentes de l'ADR. Cette vidéo va vous expliquer comment scanner un document sans installer une application tierce sur Android ou iPhone. Dans la vidéo numéro 3, nous vous expliquions comment scanner un document avec votre smartphone mais en installant une application à partir du Play Store Android. Mais peut-être ne voulez-vous pas en installer une nouvelle ou tout simplement votre espace de stockage est limité. Aussi bien sur Android que sur iPhone, il y a une application intégrée pour vous permettre de sauvegarder vos documents, même si vous n'avez pas d'imprimante. Nous allons donc voir comment utiliser ces applications préinstallées. On va commencer sur Android. Selon le modèle de votre smartphone et de sa version Android, l'icône de Google Drive peut être différente. Vous pouvez en effet avoir une icône identique à l'une des trois ci-dessous. Information. Tous les smartphones sous Android possèdent cette application préinstallée. Une fois localisée, cliquez sur celle-ci. Une fois l'application lancée, vous accédez à sa page d'accueil. Cliquez sur l'icône « Plus ». Un menu avec plusieurs options est alors proposé. Une fois l'application lancée, vous accédez à sa page d'accueil. Google Slides permet de créer des présentations. Google Sheets permet de créer des tableaux. Google Doc permet d'écrire un courrier. Numériser permet de scanner un document. Importer permet d'importer une photo dans Google Photos. Dossier permet de créer un dossier pour ranger vos fichiers. Cliquez sur l'option « Numériser ». Lors de la première connexion, vous aurez un message en anglais qui s'affichera. En voici la traduction ci-dessous. Numérisez plusieurs pages simultanément. Pointez l'appareil photo vers plusieurs pages, comme un livre ouvert, pour les numériser tout en même temps. Appuyez ensuite sur une vignette pour prévisualiser votre document. Information. Ce message n'apparaîtra plus par la suite lorsque vous utiliserez l'application. Quand vous êtes prêt, cliquez sur le bouton OK. Votre appareil photo s'active alors. Vous devez bien cadrer l'objectif sur le document à scanner. Astuce. N'oubliez pas que l'objectif de votre smartphone se trouve en haut. Donc celui-ci doit être positionné au milieu du document. Positionnez-le à environ 20 cm, à plat, de votre document. Le message « Recherche » signifie que l'objectif est en train de cadrer votre document et d'en délimiter les bords. Quand l'objectif a bien identifié les bords de votre document, il affiche une petite coche au milieu de l'écran. Quand vous êtes prêt, cliquez sur le rond blanc. Comme vous le constatez, l'application a corrigé elle-même le scan en le recentrant et affichant un document bien à plat. Si cela vous convient, cliquez sur le bouton « Suivant ». On accède à la dernière phase de l'opération, c'est-à-dire sauvegarder le document en appliquant certains paramètres sur lesquels vous pouvez intervenir. Nom du fichier. Par défaut, il vous propose un nom commençant par numériser plus date du jour plus heure et minute. Cela est modifiable. Type du fichier, PDF ou JPEG. Emplacement du fichier. 1. Pour modifier le nom du fichier, cliquez sur le petit rond avec une croix et saisissez le nom de votre choix. 2. Choisissez le type de document. PDF pour le créer ou JPEG, fichier image. 3. Choisissez l'emplacement où votre fichier sera sauvegardé. Cela peut être votre espace Drive, votre ordinateur. 4. Quand vous avez passé les 3 étapes ci-dessous, cliquez sur le bouton « Importer ». Pour retrouver le document scanné, ouvrez de nouveau l'application Google Drive. Cliquez sur l'icône « Fichier » en bas à droite si ce n'est pas déjà fait. Le document scanné est présent ici. Vous pouvez ensuite l'envoyer par mail s'il s'agit d'une pièce justificative pour une inscription à un voyage ou une activité. Et voilà! Nous allons voir maintenant comment effectuer la même opération sur un iPhone Apple. Comment scanner un document sur smartphone iPhone sans installer une application? Cliquez sur l'application « Notes » pour l'ouvrir. Cliquez sur l'icône carrée avec un crayon, située en bas à droite. Cliquez sur l'icône représentant un appareil photo. Un sous-menu va s'ouvrir. Sélectionnez l'option « Scanner des documents ». Votre appareil photo s'active alors. Vous devez bien cadrer l'objectif sur le document à scanner. Astuce. N'oubliez pas que l'objectif de votre smartphone se trouve en haut. Donc celui-ci doit être positionné au milieu du document. Positionnez-le à environ 20 cm, à plat, de votre document. Une fois le scan effectué, il vous faut déterminer la zone qui sera prise en compte pour le document définitif. Pour ce faire, étirez chacun des points au coin du document jusqu'à obtenir un bon cadrage.
L'application vous laisse la possibilité de modifier la zone de scan en ajustant grâce au rond à chaque coin. Si la zone vous convient, cliquez sur « Conserver le scan ». Le document scanné est maintenant généré. Cela dit, vous avez quelques options disponibles pour modifier, supprimer le document. En cliquant sur la première icône, vous pouvez de nouveau ajuster la zone de scan du document en étirant les coins. En cliquant sur la deuxième icône, vous pouvez modifier la teinte du document. Couleur. Niveau de gris. Noir et blanc. Mode photo. En cliquant sur la troisième icône, vous pouvez faire pivoter votre document dans le sens des aiguilles d'une montre. En cliquant sur la quatrième icône, la corbeille, vous supprimez le document. À ce moment, l'application revient sur l'appareil photo pour recommencer votre scan si besoin. Et voilà! Que ce soit sur Android ou sur iOS, iPhone, vous pourrez dorénavant scanner tout type de document. Photos, documents, extraits de livres, articles de magazines. Prochainement, dans une prochaine vidéo, nous aborderons le sujet d'envoyer par mail les documents scannés ou photos à partir de vos smartphones. Voilà! Vous pouvez continuer à surfer sur notre site en attendant d'autres tutos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé quand un nouveau tuto est disponible, et de cliquer sur le pouce levé si vous avez aimé ce tuto. Nous espérons que ce tutoriel a répondu à vos attentes. À bientôt!